Voilà, alors on va continuer avec le cristallin. Donc le cristallin qui se situe ici, ok, donc c'est lui qui va permettre l'accommodation. Ça normalement vous l'avez déjà vu dans d'autres cours, donc on ne va pas non plus en parler pendant des heures. Alors ici au niveau du cristallin, donc on voit effectivement qu'on va avoir ici une couche épithéliale, donc l'épithélium ici qui est du côté antérieur, sur la face antérieure, on va avoir un épithélium. Mais au-delà de cet épithélium et ici des cellules cristalliniennes, des fibres cristalliniennes en réalité, eh bien on va avoir une capsule. Donc tout ça, ça va être dans une capsule. Ok? Donc on va avoir une première protection ici de capsule, qu'on voit bien ici avec la capsule postérieure et la capsule antérieure, selon si elle est du côté antérieur ou du côté postérieur. Et d'ailleurs, on va appeler ça la cristalloïde. Okay, et donc on va avoir cette capsule qui entoure le cristallin, une zone antérieure de cellules épithéliales, et puis ensuite ici, les cellules en ruban du cortex et du noyau, et qui sont ici donc des fibres cristalliniennes. Qu'est-ce qu'on essaie de retenir ici principalement? C'est que pourquoi est-ce que ici on va avoir une seule couche épithéliale? C'est tout simplement ça va être les cellules fonctionnelles. Donc ce sont ces cellules-là qui vont permettre l'absorption des nutriments au niveau de l'humeur aqueuse. Donc ces éléments-ci ces cellules épithéliales sont en contact avec l'humeur aqueuse, et donc elles vont ici pouvoir synthétiser certaines substances. Ensuite, elles vont être envoyées derrière, au niveau du cristallin, par diffusion. Okay, ce qu'on va voir, c'est que en fait, le cristallin, lui, il est fait de cellules qui n'ont plus de noyaux. Et donc on voit ici encore quelques noyaux sur le côté, c'est mieux dans la slide suivante, il me semble. Voilà. Donc on va voir qu'en réalité, il s'agit ici de cellules qui ont été, qui sont parties d'ailleurs de là, on le voit dans l'embryogenèse, donc elles partent de là, et puis elles vont faire des longues cellules qui vont permettre de faire tout le tour. Elles vont donc s'allonger, et petit à petit les cellules du centre, en fait, c'est d'abord le noyau central qui se fait, puis une couche encore extérieure, et puis une troisième couche, et en fait, au fur et à mesure que ces couches se font, les couches du centre sont de plus en plus écrasées. Et donc on va se retrouver avec ici le noyau et ensuite le cortex. Mais donc si vous regardez bien, cette zone-ci, il n'y a plus de noyau. C'est le noyau du cristallin, c'est pas les noyaux cellulaires. Et donc ici, ça c'est les noyaux cellulaires. Donc en périphérie, on a encore des cellules qui comportent et qui contiennent, qui ont gardé leur noyau, mais au niveau central, eh bien, les cellules n'ont plus de noyau. Tout simplement, on veut qu'elles soient bien transparentes et donc du coup, elles doivent être vidées de l'entièreté de leurs organites. Okay, et donc, on voit bien ici la capsule. Ensuite, ici, l'épithélium sur la face antérieure. Et en formation ici des cellules cylindriques. Okay, et quand on va dans les cellules cylindriques qui sont encore plus profondes, les plus anciennes, celles qui sont au centre, eh bien, on appelle ça du coup des fibres cristallines, tout simplement parce qu'elles n'ont plus la fonction de cellules. Ah, l'image a sauté. Attendez, hop. Ouais, ici. Donc, on en était là, en expliquant que, donc ici, on a bien ces cellules épithéliales, mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, embryologiquement, c'est d'abord une capsule vide, donc ça fait une bulle vide, avec ici des cellules épithéliales, et en fait, les cellules qui se retrouvent ici du côté postérieur vont se prolonger, vont s'allonger comme ça pour aller rejoindre les parties antérieures. Et elles vont combler le trou, si vous voulez, qu'il y a dans la bulle. Et donc, ce sont des cellules qui s'allongent lors de l'embryogenèse et qui s'allongent depuis la partie postérieure vers la partie antérieure. Okay, et on voit que embryologiquement, on va avoir une première couche de cellules, et puis ensuite recouverte par une deuxième couche et une troisième couche. Et donc petit à petit, on va avoir des cellules centrales qui sont de plus en plus condensées et qui du coup perdent complètement leur fonction cellulaire. Elles perdent leur noyau, et donc à ce moment-là, on parle de fibres de cristalline. Parce que, en fait, il ne reste que ça. Elles sont composées uniquement de fibres de cristalline. Et c'est ce qui va permettre le fait qu'il n'y ait pas d'organites, la bonne transparence et le passage de la lumière de manière aisée. Donc, les seules cellules qui vont encore garder leur noyau, ce sont les cellules périphériques, alors que les cellules centrales, et donc c'est ça qu'on va voir ici, du noyau. Donc, on va avoir le cortex
extérieur qui contient encore quelques noyaux. Ok. On a la capsule, ici extérieure, donc la cristalloïde, ok, avec la cristalloïde postérieure et la cristalloïde antérieure. Ici, les cellules épithéliales. Et donc cortex, ici. Et ici, on va avoir le noyau. Le noyau qui est uniquement composé de fibres. C'est des cellules qui sont complètement vidées. Et donc, on a le noyau embryonnaire, le noyau fœtal et ensuite le noyau adulte. Ça, c'est tout simplement lié à la croissance du cristallin lors du développement pendant la grossesse, hein, tout simplement pendant le développement fœtal et embryonnaire. Enfin, embryonnaire et fœtal pour me faire ça dans l'ordre. Okay, donc c'est ça que je vous demande de bien comprendre, c'est que le noyau, il est divisé en 3 parties, embryonnaire, fœtal et adulte. Il est ensuite recouvert du cortex. Le noyau contient aucun noyau, ce sont des cellules qui sont complètement écrasées. Ici, on va encore avoir quelques noyaux cellulaires. L'épithélium, par contre, ce sont des cellules fonctionnelles et qui vont permettre d'amener la nutrition par diffusion. Alors ici, il est marqué humeur aqueuse, parce qu'ici, il est en contact avec l'humeur aqueuse. Et alors derrière le cristallin, on va avoir effectivement l'humeur vitrée. Okay, avec ici, on est bien, si on longe ici, on est dans la chambre postérieure. Et après, il devrait y avoir ici, ben voilà, ici la chambre postérieure. Et ici, on est dans la chambre antérieure. Mais donc, toute la partie avant est bien en contact avec l'humeur aqueuse. Ça marche? Et donc, du coup, si on continue, donc quand on parle de l'équateur, c'est bien ici, c'est au niveau de l'équateur que le cristallin est fixé au niveau des zonules. Et donc, on a vu qu'au niveau de la capsule, hein, au niveau de la capsule, ici, on va avoir une structure qui est un petit peu plus fibreuse puisque c'est une zone d'attache, tout simplement. Hein. Okay, comme c'est une zone d'attache, et donc c'est ce qu'on appelle la lamelle zonulaire. Donc si vous êtes à la page 88 comme moi, eh bien on vous dit donc bien que le cristallin c'est une lentille biconvexe, on est d'accord, transparente entre l'iris et le vitré, maintenue par la zonule. Okay, il ne contient pas de nerfs ni de vaisseaux, tous les échanges se font par diffusion à travers la capsule. Donc tous les échanges se font par diffusion à travers la capsule, mais ça se fait ici par la partie antérieure. Alors on nous explique donc on a premièrement la capsule qui a une membrane péricapsulaire, hein, c'est une couche très mince située en périphérie. Ensuite, on a la cristalloïde et puis ensuite la lamelle zonulaire qui est présente dans la région équatoriale puisque tout simplement, on dit qu'elle est indépendante. Elle est traversée par les fibres de la zonule qui viennent s'insérer sur la membrane péricapsulaire ou dans l'épaisseur de la capsule. Donc l'idée, c'est tout simplement qu'ici, on va avoir une capsule qui est un petit peu plus rigide parce que c'est ici qu'il y a une zone d'accroche, tout simplement. Okay, donc ça semble assez cohérent. Hein. Ici, donc, on a une zone un petit peu plus rigide. Donc, on retient la capsule, ici, la lamelle zonulaire, pour un meilleur enracinement des zonules. Ici, on a le cortex, là, on a le noyau, avec le noyau embryonnaire, fœtal, et le noyau adulte. Et ici, les couches épithéliales. La cristalloïde, vous devez connaître, donc la capsule, on a la cristalloïde, mais la membrane péricapsulaire, on s'en fout. Ok, donc on a l'épithélium antérieur qui est expliqué toujours à la page 88. Hein, il est présent qu'en avant de l'équateur. Il est constitué d'une seule assise de cellules aplaties qui devient plus haute au fur et à mesure que l'on s'approche de l'équateur. Et donc, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que ici, ça ne se voit pas sur ces schémas-ci, mais que on va avoir des cellules qui sont... ouais, c'est l'inverse de ce qu'on voit ici, qui vont être un peu plus épaisses. Il y a un schéma où on le voyait. Ce schéma-ci, en fait. Donc ici, vous voyez que ici c'est un petit peu plus fin, ça a été dessiné un petit peu plus fin, et que ici elles sont un petit peu plus épaisses, hein, les cellules épithéliales. Et donc ça c'est la seule remarque qu'on va garder plus ou moins ici. Alors, il faut comprendre que c'est effectivement l'épithélium qui est riche en vacuoles et en granulation. Donc comprenez que ici c'est là que c'est le lieu de synthèse de pas mal d'éléments qui ensuite vont être envoyés au niveau des fibres cristallines par diffusion. Okay, donc on a les fibres cristallines ou cristalliniennes, hein, c'est selon les ouvrages ça change. Donc on a les fibres cristalliniennes qui sont évidemment tout ce qu'on a ici derrière. Okay, l'ensemble des fibres cristalliniennes ont une direction antéro-postérieure, et donc c'est bien pour dire qu'elles vont toutes de là vers là, hein, elles ont comme ça de l'arrière vers l'avant, et une forme d'hexagone, ça on peut le voir ici si on fait une coupe transversale.
À la page 90, on vous parle justement des différents noyaux, hein, que je viens d'expliquer ici avec les noyaux fœtales, embryonnaires, fœtales et adultes. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est à quoi sert ce cristallin. Eh bien, c'est tout simplement, il a une élasticité et il va être tiré par les onules, et par la traction par les onules, eh bien, la courbure va changer. Okay. La courbure va changer, et dans le but, évidemment, d'avoir toujours l'arrivée au final de l'information au même endroit. Hein. Ça marche. Donc on veut que ça arrive au même endroit de la rétine, hein. On ne veut pas que ça arrive à gauche ou à droite, mais on veut que ça s'arrête net sur la rétine, pas après, pas avant. Et donc le changement d'angle va faire en sorte que certaines images vont apparaître nettement au niveau de la rétine. Ni que les deux axes se croisent trop tôt, ni trop tard, mais bien exactement. Et donc ça, c'est pour que l'angle soit correct et que effectivement ça arrive au bon endroit et à la bonne profondeur au niveau de la rétine, eh bien il va falloir tout simplement changer la courbure ici de notre cristallin. Ça, vous l'avez vu normalement en optique, donc je ne vais pas revenir dessus. Ok ? Donc, c'est le rôle principal de ce cristallin, c'est l'accommodation. Ensuite, la caractéristique principale, c'est sa transparence. Hein. C'est un élément qui doit être transparent puisque c'est lui qui va filtrer la lumière, enfin, qui va être traversé par la lumière même plutôt. Et donc, pour ça, donc il a sa transparence, mais il a aussi, comme autre caractéristique, sa forme et son élasticité. Donc il adopte une forme plus sphérique une fois retiré à l'état naturel. Okay. Le cristallin est toujours sous tension. Donc c'est ça qu'on essaie de vous dire. Le cristallin adopte une forme plus sphérique une fois retiré à l'état naturel. Donc ça veut dire que si on retire votre cristallin de votre œil, eh bien ce sera une petite boule. Beaucoup plus sphérique que ce qu'on a dans notre œil, si vous voulez. Tout simplement parce qu'en fait, il est tout le temps sous tension. Hein? Et donc, il est tout le temps sous tension. Et puis après, c'est justement le relâchement de cette tension qui permet l'accommodation. Okay. Donc, c'est pas qu'on tire pour l'accommodation, c'est plutôt qu'on relâche l'étirement. Okay. On a un grossissement du cristallin au cours de la vie, okay, qui du coup implique la modification de sa géométrie. Le rayon de courbure antérieur va décroître et le rayon de courbure postérieur également. Okay. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que au fur et à mesure du temps, le cristallin, quelque part, le rayon de courbure va décroître parce qu'à force d'être étiré tout le temps, et donc de ne pas être relâché par exemple, à force d'être étiré tout le temps, eh bien quand on va le relâcher, il reprendra plus sa forme de départ. Il sera moins courbé, il va rester un petit peu étiré si vous voulez. Et donc ça, c'est le vieillissement du cristallin. Ensuite, l'autre élément qui peut poser problème, c'est au niveau du vieillissement, c'est sa perte de transparence par exemple. Et donc, normalement, pour justement qu'il reste bien transparent, le cristallin, il n'a pas de vaisseau sanguin, okay, donc il est bien avasculaire. Il a plus ou moins aucun organelle, si ce n'est, on a vu sur le cortex, les parties périphériques du cortex du cristallin. Et il a des fibres cristalliniennes, donc des fibres du cristallin qui sont vraiment très très bien arrangées. Donc on a vu que c'était des formes qui s'emboîtaient de manière nickel, et donc effectivement on va avoir, et que c'était postéro-antérieur, et donc elles étaient toutes bien parallèles les unes aux autres. Okay. La continuité des zones dont l'indice de réfraction varie, et donc effectivement on va avoir différentes zones, mais ça c'est plutôt pour le cours de deuxième, parce que c'est une partie du cours de deuxième, donc ça vous le verrez plus tard. Et donc ici, moi ce que je veux que vous reteniez, c'est principalement qu'il a une certaine forme et une certaine élasticité, mais qu'il peut perdre cette élasticité, et donc du coup ça modifie sa forme, qu'il est transparent, et il est transparent parce qu'il est non innervé et non irrigué, okay, donc il est avasculaire et non innervé, et que ces cellules ne contiennent plus de noyau. Autre élément qui va maintenir cette transparence, c'est sa composition. Okay. Il est 33% de protéines solubles, des protéines cristalliniennes, les alpha, bêta et gamma, mais donc c'est surtout les alpha et bêta cristallines, et de l'albumine, okay, insoluble. Okay. Et donc le but, c'est d'accroître l'indice de réfraction, et ça vous devrez connaître en deuxième, aujourd'hui ça ne m'intéresse pas, et il y a 65% d'eau. Okay, qui est libre ou lié. Donc de l'eau libre ou de l'eau liée justement aux protéines. Donc ça, je veux que vous reteniez que la composition, c'est protéique 33% avec des alpha et bêta cristallines qui nous intéressent pour le moment et de l'albumine principalement. Tout ça, c'est ce qui va nous permettre de maintenir cette transparence du cristallin et donc son bon fonctionnement. Okay. Pas de noyau, pas de vascularisation, présence de protéines
cristalline et d'albumine. Ok, c'est ce que vous avez à la page.